Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours le programme de Al-Amin. Soyez les bienvenus. Inch'Allah, on continue toujours avec le thème qu'on a abordé dans l'épisode dernier. Et le thème, c'est l'entretien des bonnes relations avec les personnes d'autres confessions. Inch'Allah. Et moi, c'est Teslim Adiyema. J'ai avec moi toujours encore dans le studio monsieur Mohsin Hamza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aussi Oustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Soyez les bienvenus. Inch'Allah. Et Inch'Allah, aujourd'hui, toujours sur le même thème, j'aimerais commencer par un exemple dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontrait la relation entre les musulmans et les non-musulmans, des bonnes relations entre les musulmans et les non-musulmans. C'est le cas du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entend les musulmans, les savants musulmans disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent donnait des cadeaux aux non-musulmans. J'aimerais que vous faisiez un éclaircissement sur ce fait, sur ce cas-là. Le prophète donne des cadeaux aux non-musulmans. Est-ce que ce sont ce que l'islam enseigne? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Pour le cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours eu de bonnes relations avec les non-musulmans, sur tous les plans. Et pour votre question, c'est d'illustrer avec des exemples. Est-ce qu'il avait des échanges de cadeaux? Oui, il avait des échanges de cadeaux entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, même après lui, des savants qui sont venus, les tabi'un et autres, eux tous, ils avaient eu ce comportement-là de faire des échanges de cadeaux entre les musulmans et les non-musulmans. Parmi ces cas, je peux citer le financement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du traité de Hudaybiyah. En année 6 de l'Hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé, il a vu dans les rêves qu'il s'est rendu à la Mecque pour faire le petit pèlerinage communément appelé Umrah. Et il a informé les compagnons, ils ont décidé d'aller à la Mecque, mais finalement, à Hudaybiyah, ils n'ont pas pu continuer le chemin pour entrer à la Mecque. Bon, une fois à Hudaybiyah, ils sont venus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était informé de la pénurie des denrées alimentaires à la Mecque et ils sont venus et pour signer le traité parce qu'ils avaient empêché ces Qurayshites, ces mécréants qui avaient persécuté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont venus maintenant pour le traité, pour entendre ce que veulent les musulmans. Et lors de ce traité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné 500 dinars, ce qui équivaut à 100 000 dollars aujourd'hui. Il les a donnés pour aide financière afin de parer à ce problème de la pénurie des denrées alimentaires. Voici un cas palpable où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aidé. Regardez, il a aidé qui? Il a aidé ces gens-là qui l'ont renvoyé de la Mecque pour Médine. Ces gens-là qui ont même tué ses proches. Ces gens-là qui ont saccagé, qui ont maltraité les gens comme Bilal, et qu'on appelle Umm Salama et autres. Regardez tout ça là. Mais malgré cela, il garde toujours la fraternité, il garde toujours une bonne relation avec eux. Et sur dans le même jour-là, ou bien dans l'année-là, on les a refusé encore d'aller visiter la Mecque. Mais pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré aussi ce grand amour, ce grand cœur que l'islam nous enseigne et sa générosité, il les a encore soutenus. Voici un cas parmi les cas des échanges de cadeaux. Je peux citer aussi le cas de Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, elle a donné à une femme juive. Elle a aidé à une femme juive. Et tous ces récits-là, on peut trouver ça dans Bukhari, dans Muslim. Par exemple, si je prends ce récit de Aïcha, on peut trouver ça dans le Musnad de Imam Ahmed, et aussi dans Sahih Bukhari, où Aïcha radiyallahu anha, elle a donné à une femme juive qui a mendicité à son endroit, elle l'a aidé. Et la femme a prié pour Aïcha pour dire, tu ne connaîtras jamais les châtiments de la tombe. Donc, elle a prié pour Aïcha. Et si on parle des juifs, on parle des juifs de façon générale, on sait ce que Allah nous a
reprocher par rapport à ces gens. Mais malgré cela, la fraternité entre nous, la générosité a eu toujours sa place. Parmi aussi les cas qu'on peut citer le cas de Omar, radiallahu anhu. Son récit se trouve dans Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Qu'est-ce que Omar, radiallahu anhu, a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Omar, radiallahu anhu, il a donné. Qui était Omar? Omar ibn Khattab, c'est le deuxième calife après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a des califes, c'est-à-dire, sa succession, nous avons Abu Bakr, radiallahu anhu, qui était le premier, Omar le deuxième. Omar, au temps de Omar, radiallahu anhu, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, Omar, radiallahu anhu, il a donné, on appelle une robe en soie. Ce ne sont pas d'une robe en soie, c'est de qualité, c'est de valeur. Il a donné ça à un polythéiste. Et qui l'a donné? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a offert. Ils ont offert ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les non-musulmans. Le prophète il a offert ça à Omar. Alors qu'en islam, il est interdit de porter des habits de soie. Omar a dit, mais tu nous as interdit. Il a dit, oui, je ne nous ai pas donné pour que tu portes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné aussi également à un polythéiste. Regardez, à un polythéiste. On peut imaginer ça. Ça veut dire que on doit comprendre que après la foi, on a beaucoup de relations qu'on doit maintenir. On doit garder les relations. Il pouvait même le vendre. Masha'Allah, il pouvait même le vendre et garder l'argent, mais il a pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle cet esprit de générosité. Parmi aussi les cas, on peut citer beaucoup de cadeaux venant des rois de l'Égypte et autres de la Syrie. Ils donnaient des mules et aussi des lingots d'or au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut trouver ces récits dans Sahih Bukhari et Muslim. Ils donnèrent ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il les acceptait. Il les acceptait des cadeaux. Mais il faut notifier quelque chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'accepte pas les aumônes, mais il accepte des cadeaux. Les aumônes, c'est pour aider ceux-là qui sont dans le besoin. Mais les cadeaux, c'est pour garder les relations. Donc il fait preuve de ça. Donc c'est ça. Mais cela ne veut pas dire que nous, les musulmans, on va refuser les aumônes. Non. Ceci, c'est un cas spécifique pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir avec des exemples, je veux citer le cas aussi d'Omar lors où il a pris la succession et il a vu un vieux homme juif qui est dans le besoin et qui ne pouvait pas, alors qu'il est dans le besoin de survivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété pour dire de prendre dans le trésor des musulmans. Et il a qu'on appelle ordonné au trésorier d'aller voir le vieux, de tenir compte de ses besoins et de revenir. Et aussi d'autres personnes dans le besoin également pour les aider. Tout ceci montre que après la foi, nous avons beaucoup de choses à maintenir. Et c'est la relation. Et pour les relations, pour maintenir les relations, il a ce fait-là, la générosité, l'échange des cadeaux pour maintenir les relations. Et c'est la preuve que nous venons de voir avec le prophète Mohammed, ses compagnons, ses femmes. Pour ne pas citer que nous avons aussi des savants, même des savants contemporains. Ils sont très généreux envers les étudiants, ils sont très généreux envers les non-musulmans. Si nous prenons les cas actuels, vous allez voir, ils sont dit l'attendement de terre, vous allez voir les musulmans, de part et d'autre dans le monde entier, ils donnent le pas pour soutenir ces pays. Donc, merci beaucoup pour ces détails. Monsieur Saadou, on vient d'apprendre dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi quelques-uns de ses compagnons, le détail qu'il vient de faire, moi je vois là-dedans la générosité, la réciprocité du bien, la compassion et aussi l'humanité à l'égard non seulement des musulmans mais aussi des non-musulmans. Quels sont les versets coraniques ou même hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soutiennent ces genres de comportements qui viennent de la part des musulmans? Est-ce que ce sont parce que le prophète, ses compagnons, ils sont naturellement des bonnes personnes? Ou est-ce que, en plus de cela, la religion de l'islam enseigne tous ces comportements? Merci. Bismillah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Effectivement, le fait de recevoir ou de donner des cadeaux, c'est quelque chose dans l'islam
a beaucoup insisté là-dessus et c'est quelque chose qui trouve sa source dans le Coran et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je prends par exemple le verset 271, 272 de Surat Al-Baqarah, dont Allah subhanahu wa ta'ala disait In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Vous voyez, ici Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Si vous divulguez votre sadaqa, l'aumône, c'est bien, mais si vous le cachez et le donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous. Et donc ça, c'est un verset qui nous recommande de faire de la sadaqa, de faire du cadeau. Ok. Et aussi, si on regarde aussi dans un autre verset qui se trouve dans Surat 3, verset 92, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait La yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous empêche pas à ce que vous faites des cadeaux à des gens qui ne vous ont pas combattu, qui ne représentent pas un danger pour vous, qui ne vous empêche pas de pratiquer votre religion, à ce que vous soyez juste et vous soyez gentil et généreux envers eux. Vous voyez. Et on trouve aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam des hadiths comme Man sana'a ilayka ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fada'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu. Le prophète nous demande à ce que qu'on rende le bien par le bien. Quelqu'un qui fait un bien à ton égard, essaie de le rendre. Le prophète dit que si vous n'avez pas le moyen de lui rendre ce bien-là, fad'u lahu, priez pour lui, jusqu'au point où vous sentez que vous avez vraiment rendu le bien que cette personne a fait à votre égard. Et tout cela nous démontre la beauté de l'islam et, comme je l'ai dit, le fait de changer le cadeau ou d'accepter de cadeaux, que ce soit par un musulman ou non musulman, c'est quelque chose qui trouve sa source et ses fondements dans notre religion islamique. Merci beaucoup. Monsieur Mohsin, est-ce que vous avez un petit mot à ajouter sur ce que l'Oustaz vient de dire? L'Oustaz a cité les tests. Et ce que je peux ajouter, c'est toujours les tests. Il est venu dans Bukhari et selon Abu Hurairah, le prophète Mohammed a dit aucun d'entre vous ne devrait mépriser le cadeau envoyé par son voisin, même s'il s'agissait des pieds d'un mouton. Donc, voici un hadith qui prouve que on n'a pas le droit de dénigrer un cadeau, de voir cela comme un petit, que je suis de telle classe, je suis de tel rang, pourquoi on va me donner ça? Donc, le prophète Mohammed nous recommande ça, de prendre les cadeaux, même si c'est insignifiant, et de montrer à l'autre, là, au donateur, que véritablement, il a fait une grande chose. C'est ça un des hadiths que nous pouvons citer. On peut citer aussi également un hadith de Tirmidhi, toujours selon Abu Hurairah, le prophète Mohammed a dit ceci: l'homme généreux est près de Dieu, près du paradis, près des hommes et loin de l'enfer. Mais l'avare est loin de Dieu, loin du paradis, loin des hommes et près de l'enfer. En effet, un ignorant généreux est plus cher à Dieu qu'un adorateur avare. Regardez encore ce hadith-là, pour dire, si vous êtes généreux, vous êtes près de Dieu, vous êtes près du paradis. Mais si vous êtes avare, vous êtes loin de Dieu, vous êtes près de l'enfer. Et vous êtes loin aussi des hommes. Vous voyez. Et pour finir, le prophète Mohammed a dit, un adorateur avare, il est plus méprisé auprès d'Allah
cœur, un ignorant généreux. C'est toujours pour mettre l'accent sur la générosité, toujours pour renchérir ce que Oustaz a dit à travers les tests. Merci beaucoup. Donc, vous venez de nous donner quelques hadiths du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'opinion ou même la déclaration des érudits classiques, des érudits anciens de l'islam par rapport au fait de donner des cadeaux aux non-musulmans, accepter ou échanger des cadeaux avec les non-musulmans? Oui, ça fait partie de la beauté de l'islam. Lorsque nous voulons côtoyer les tests, il faut se rapprocher de ces héritiers des prophètes qui sont les savants, comment ils ont compris les tests. Et c'est le cas que vous venez de mentionner pour dire quelles sont les réactions des érudits. Les érudits sont unanimes sur le fait de faire des cadeaux vice-versa, c'est-à-dire le fait des échanges de cadeaux, malgré la diversité des foi, ils ont gardé cette opinion-là. Et parmi lesquels on peut citer l'imam Razi, et à travers un verset où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois à Médine, et il a dit de privilégier. Et ce verset se trouve dans Sourate Al-Baqarah, vers chapitre 2, 272, où Allah dit ceci: ce n'est pas à toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de faire suivre le droit chemin, puisque c'est Dieu seul qui guide qui il veut, et tout bien que vous pouvez dépenser pour les autres et pour votre propre bien, à condition que vous ne dépensiez que par désir d'être guidé par Dieu. Car tout bien que vous dépensez, vous serez entièrement remboursé et vous ne serez point lésé. Point lésé. À travers ce verset, ça a été révélé quand? Une fois à Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de privilégier plus les musulmans. C'est les cadeaux, on doit plus faire des cadeaux aux musulmans. Et Allah a dit non, le cadeau c'est pour tout le monde. Et Imam Razi, à travers ce verset, il a dit que Allah a même mis l'accent sur le cadeau. Le cadeau simple que nous voyons, parce que les gens prennent le cadeau comme quelque chose de légèreté. Parfois les gens ne donnent pas. Les gens disent c'est rendu renda, tu ne me rends pas un service, je ne te donne rien. Mais le prophète Allah dit non, le prophète n'aime pas ça. Il faut mettre le cadeau à la disposition de tout le monde, tous ceux-là qui sont dans le besoin, pas forcément ceux-là qui sont du bord de l'islam. Donc l'imam Razi a dit, Allah même a mis l'accent sur ça. Donc voici le parole d'un érudit que nous connaissons bien, l'imam Razi. C'est ce que vous venez de dire aussi. Je crois que ceci aussi, c'est la même chose lors des fêtes des Tabaski, parce que souvent il y a des musulmans, après l'immolation du bélier, ils donnent à ceux, et ils donnent une partie de ce bélier à ceux qui vont aussi les donner. Au lieu de donner à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont rien à manger, bon, ils offrent ces béliers à ceux qui ont déjà, et peut-être même qui vont aussi les avoir. Ils font ces échanges. Bon, il faut savoir comment faire des échanges. Souvent, il faut aider à d'autres qui n'en ont pas, parce que le fait de donner, souvent, ce n'est pas ce qu'on donne même qui est très très important, mais c'est le fait, l'acte de donner qui représente une bonne relation. C'est ce qui est très très important. Oui, peut-être aussi j'aimerais mettre l'accent sur un point par rapport toujours à la Tabaski. Effectivement, il y a eu des divergences parmi les savants de l'islam par rapport à comment répartir le bélier ou le mouton que vous avez égorgé. Mais je pense que il y a une recommandation à ce que tu gardes, tu divises ça en trois parties, une partie pour ta famille, une partie tu fais de ça de cadeaux, ok, et l'autre partie tu fais de ça sadaqa, l'aumône, ok, et donc cette partie de sadaqa là, je pense que il est très très utile pour des musulmans surtout qui vivent avec d'autres personnes d'autres religions, c'est que la partie de sadaqa là, de l'aumône là, qui donne ça à ces gens-là. Et ça aussi,
peut être appuyé avec le verset coranique qui spécifie les différentes personnes à qui on doit donner l'aumône, zakat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. Je m'arrête là. والمؤلفة قلوبهم. C'est des gens qui vivent avec nous. Il suffit juste de faire des gestes. Ces gestes-là, c'est ça qui va peut-être le faire embrasser l'islam. Donc, cet aspect, je pense que c'est très important à ce qui... Merci beaucoup. Toujours dans ce que vous dites, j'aimerais appuyer, vous allez constater que durant le mois de Ramadan, les non-musulmans nous octroient des choses. Ils nous octroient des choses pour dire, c'est mon frère musulman, je lui octroie des cadeaux. Voici une manière de témoigner qu'on doit prendre. Parce qu'il y a des musulmans qui disent non, on ne peut pas prendre l'orage d'un non-musulman pour rompre le jeûne. Que non, c'est un musulman qui t'a donné ça. Il faut prendre l'orage d'un musulman pour rompre le jeûne, pour qu'il ait la récompense. Peu importe, il faut accepter pour toujours dans l'esprit de la générosité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Et pour finir avec votre question sur les érudits, on va citer encore quelques érudits. Et je prends par exemple l'imam Shafi'i, il fait partie des grands imams qui est connu sur le plan de la jurisprudence. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'a rien de mal à faire l'aumône à un mushrik comme une action nafila, c'est-à-dire comme un acte surrogatoire. Et il a dit, il n'a aucun mal de donner. Donc, ils ont compris les textes pour dire, il n'a aucun mal de donner à un polythéiste, à un mushrik, et dans l'intention pour dire que c'est un acte surrogatoire. Et il s'est appuyé sur le Coran, où Allah dit, ils donnent de la nourriture malgré leur amour pour elle. Vous voyez, malgré qu'ils aiment les nourritures, ils aiment tout, ils en donnent, ils partagent ça avec eux. Avec qui? Les mesquines, les pauvres. Les pauvres ici, ils appellent des musulmans, des non-musulmans. Musulmans, la personne, il est dans le besoin et vous l'aidez, les orphelins. Et aussi les captifs. Et pour finir, je cite aussi cette parole de Imam Sorsori. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, offrir des cadeaux aux autres fait partie des bonnes mœurs selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est appuyé sur quoi? Vous allez constater que ces savants-là, ils s'appuient sur des versets, ils s'appuient sur des hadiths pour pouvoir expliquer, pour donner leur opinion. C'est ça. Ils sont des héritiers des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce qu'il a dit plus de là? Le prophète a dit, j'ai été envoyé pour établir de bonnes manières, c'est-à-dire pour la perfection, pour perfectionner les coutumes. Il n'est pas venu pour diviser les clans, pour dire non, toi tu es musulman, il n'est pas de ce bord. Mais après tout, nous sommes qu'on appelle de même père, nous sommes des êtres humains. Et c'est pour ça, dans le verset là-bas, Allah lui a dit, c'est pas toi de guider. C'est pas à cause de la foi, tu vas dire, tu ne veux pas donner. C'est nous de guider. Tout ce qu'on demande aux musulmans, c'est d'apporter des preuves. Mais la vraie guidance, c'est auprès d'Allah. On appelle ça, tu fais Ishadu Dalala. C'est-à-dire, tu apportes des preuves de façon très claire. Tu expliques. Mais la vraie guidance, c'est auprès de qui? C'est auprès d'Allah. Merci beaucoup. Et pour ma dernière question aujourd'hui, c'est que on a fait des éclaircissements, on a fait des appuis sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entend aussi des érudits, des savants musulmans qui parlent sur ce sujet de la générosité des échanges de cadeaux. Mais comment est-ce qu'on peut appliquer à tout ce qu'on a appris aujourd'hui dans notre communauté contemporaine? Oui, effectivement, je pense que si tu fais allusion clairement à des leçons qu'on peut tirer de tout ce que nous venons de dire. Effectivement, il ressort clairement des récits ci-dessus que l'islam n'est pas contre la sympathie et la gentillesse envers les personnes d'autres confessions. Et les musulmans sont autorisés à aider les non-musulmans dans le moment difficile et entretenir de bonnes relations avec eux. Il est interdit aux musulmans d'exercer de pression économique pour forcer les non-musulmans à accepter l'islam. Le frère vient de citer le verset, et je le dis en arabe, « Innaka la tahdi man ahbabta ». Vous voyez,
Le prophète, ici, une fois arrivé à Médine, il a voulu privilégier les musulmans en donnant des cadeaux et de sadaqa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit non, la guidance là, ça appartient à nous. Donc quand il s'agit de faire des générosités, ça doit concerner les musulmans et non musulmans aussi. Ok, donc le fait Et de... cela est très important parce que si on essaie de forcer ou même de blaguer des gens de devenir musulmans, ils ne deviendront pas des bons musulmans, ils deviendront seulement des monafiques. Ils vont accepter l'islam parce qu'ils veulent quelque chose, pas parce que l'aqida s'est installée dans leur cœur. Et c'est l'installation de l'aqida même qui est très très important. Donc si on peut, c'est mieux de donner des arguments convaincants, vous voyez, que de faire des déceptions, d'opprimer les gens, de les forcer à faire accepter l'islam. Tout à fait. Tout à fait. Je vais peut-être finir ce point par ces leçons que je trouve aussi très important. Le fait de faire de changer le cadeau, comme l'a dit le hadith du prophète, tahadu, tahabu. Ok? Donc le fait de changer le cadeau, ça renforce notre amour et ça diminue l'inimité, c'est-à-dire la haine entre les deux personnes ou groupes de personnes indépendamment de leur religion et augmente l'amour et la tolérance entre eux. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cela. Je crois qu'on a bien compris les leçons que l'Oustaz vient d'énumérer. Ceci est très très important pour le vivre ensemble dans la communauté parce que nous les musulmans, nous devrions vivre notre religion telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et si on vit notre religion telle que le prophète nous a enseigné, tout sera en place parce que d'autres vont vouloir nous émuler. Et c'est ce que nous les musulmans devons faire. Essayons d'échanger des cadeaux, essayons de montrer la générosité envers d'autres personnes, pas seulement aux musulmans. Essayons d'aider les autres aussi, pas seulement les musulmans. On disait dans l'un des épisodes précédents, il y a une seule condition, et la condition c'est que lorsque notre relation avec les autres bascule notre foi, c'est là on met un frein. Vous voyez, donc on met un frein et on cherche à résoudre le problème avant de continuer. Donc tout ce qui va affecter négativement notre foi, on enlève cela. C'est pas des relations qu'on veut continuer. Mais tout ce qui n'affecte pas notre relation, notre foi, on continue toujours. L'être humain, on traite le non-musulman comme s'il était un musulman. Vous voyez, donc c'est pas forcément notre foi, notre personnalité, notre dignité. Exactement. Donc, ceci est très, très important. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui encore, Inch'Allah. Merci beaucoup et on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.